Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Je voudrais vraiment le saluer. Chapeau. En tout cas, je suis au garde à vous, chef. C'est ça qu'on appelle un chef. Il a prêté serment. 14 ans de stabilité. 14 ans de stabilité. Il ne joue pas avec son pouvoir. Quand je parle, c'est pour que vous appreniez, notre génération. Demain, là, parmi vous, là, vos enfants peuvent devenir ministres. Si vous-même, si vous continuez de jouer au con, au clown, là, vos enfants là, vont devenir demain des ministres de la défense, des ministres de la sécurité et autres. Donc, quand je parle, écoutez. C'est vous qui allez stabiliser ce pays. C'est vous. Donc, c'est ce qu'il faut apprendre à nos enfants. Alors, je vais dire à Johnny Pacheco. Chers amis, allons-y à 50 000 cas. Les gens, là, ils sont forts. Ils sont sur ma page même. Facebook me signale qu'ils sont en train de... TikTok me signale, mais c'est pas grave. Vous voyez, on ne peut pas monter, on est bloqué. Ici, chez moi, ici, tout est bloqué. Mais c'est pas grave. Chers amis, allons-y à 50 000 cas. Ok, on est déjà à 27 000, à 23 000 déjà, c'est bon. Vous voyez, on était déjà parti à 300, ils ont fait de sorte qu'ils sortent. Bon, c'est pas grave. Ça monte entre 10, bon, c'est pas grave, ça signale. Bon, mais on va continuer de parler. Et bipez-moi Johnny Pacheco. J'ai entendu Johnny Pacheco dans une vidéo. Hein, s'il a reçu la vidéo, dites-moi, faites tout pour que Johnny Pacheco reçoive cette vidéo. Dites à Johnny Pacheco que j'ai écouté sa vidéo ce matin où il accuse le ministre de la Défense, Tene Birahima, d'envoyer des gens. Tene Birahima a envoyé des gens à Finlande pour lui le tuer. Johnny, tu sais, moi je pense qu'il faut être maintenant, il faut assumer ton départ. Tu vois, il faut assumer ton départ. Quand je t'écoute souvent dans tes vidéos, j'ai l'impression que tu n'es pas à l'aise. Mais tu vois, moi je l'ai dit beaucoup à certaines personnes. Toi, ce n'est pas toi qui vas défendre le RHDP. Parce que tu ne connais même pas l'histoire du RDR. Les vrais défenseurs du RDR, c'est nous. Parce que nous connaissons l'histoire de notre parti. Moi, je l'ai toujours dit, quand les gens veulent adhérer à des partis, qu'ils viennent d'eux-mêmes. Qu'ils viennent d'eux-mêmes. Je ne veux même pas qu'on achète les gens. Quand tu veux adhérer à un parti politique, tu viens de toi-même. C'est pas ta manière. C'est-à-dire, quand tu viens adhérer à un parti, là, c'est parce que toi, tu es convaincu. Non seulement du leader qui est à la tête, et quand même de l'idéologie politique. C'est à cela qu'on adhère. C'est-à-dire que tu es convaincu de l'idéologie politique du leader. Et c'est cette idéologie-là que tu viens défendre. Moi, quand je venais au RDR, laissons ce qui s'est passé en 2010. Parce qu'en 2010, si c'est moi mes assauts, je n'allais pas faire ça. Moi, quand j'ai compris l'idéologie du président Ouattara, au RDR Gbagbo était au pouvoir. C'est l'idéologie. Parce que je sais que les hommes peuvent partir, mais la lutte doit continuer. Cette lutte-là, elle a commencé par les Denis Kobena. Jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui le président, et tout le monde, aujourd'hui le président Ouattara est là. Demain, là, quand il va partir, il faut des générations pour continuer le combat. Il faut des hommes pour continuer le combat. Donc, nous faisons la promotion de cette... C'est pour ça que moi, je suis engagé politiquement. Mais vous venez, ça dit, tu es venu au RHDP, toi, Johnny, parce que tu avais un problème avec Stéphane Tipré. J'ai vu aujourd'hui, tu as fait des vidéos où tu défends aujourd'hui Stéphane Tipré, qui avait lancé, selon toi, et comme on appelle ça, qui a porté plainte contre toi en Finlande.
compte tenu de certains problèmes que tu connais. Aujourd'hui, je te vois, tu es très à l'aise. Tu es en train de défendre Stéphane Tipré. Tu as fait des vidéos où tu appelles à la solidarité même des pro-Gbagbo, à l'union entre les pro-Gbagbo, parce que pour vous, l'objectif final sera de dégager le président Alassane Ouattara en 2020. Donc, je veux dire dégager les assauts en 2025. Parce que ce n'est pas le président Ouattara que vous allez dégager. C'est-à-dire, si tu veux dégager le président Ouattara, c'est que tu es prêt déjà à dégager les assauts. Donc, nous sommes là. Nous sommes les fers de lance. Nous sommes les gardiens du temple. Hein. Moi, que vous voyez là, je suis un gardien du temple. Voilà. Je suis un gardien du temple. Non, tu es venu par rapport à un souci. Et moi, je dis merci à Diaby Lassene parce qu'il t'a apporté son soutien. Ce qu'il devait faire pour t'enlever des griffes de Stéphane Tipré et tes difficultés, il l'a fait. Et je voudrais vraiment lui dire merci. Nombreux de nos militants n'ont pas compris. Quand je dis ce Johnny-là, ça dit quelqu'un crée sa page Facebook. J'ai dit ça toujours aux gens, j'ai dit faisons, ça dit quand quelqu'un il a créé sa page Facebook, il a commencé à insulter la mère du président Ouattara, insulter la mère d'Amadou Gon, insulter Amadou Gon, insulter Ahmed, insulter l'épouse d'Ahmed. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Un matin, vous les militants, vous le soulevez. Vous êtes contents. Il disait quoi et puis vous étiez contents? Il disait quoi? Quelqu'un qui a dénigré le président Alassane Ouattara. Dénigré, c'est-à-dire la mère du président. Je n'ai pas dit qu'il peut critiquer, hein, mais il insultait le monsieur et sa mère et tout. C'est-à-dire vos cadres comme rien, il les insultait. Il ne critique pas, hein, mais c'était des injures. Mais vous, je vous ai vu ici. Quand Zasso parle, Zasso est jaloux. Zasso est... Moi, je suis un homme politique. Je sais détecter les hommes. Moi, je sais détecter les hommes. Parce que pour moi, le président Ouattara a créé un parti politique qu'on appelle le RHDP. Il a créé les Bédiers. Mais les Bédiers n'ont pas compris, mais lui, il a compris. C'est lui-même qui a pensé la chose. Les Bédiers sont venus s'asseoir. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le RHDP. C'est-à-dire le regroupement des dignes fils, des fils honnêtes, sérieux, dans une organisation c'est-à-dire pour protéger l'héritage que Félix Houphouët nous a laissé. C'est-à-dire défendre l'héritage que Houphouët nous a laissé et apporter un plus à ce que Félix Houphouët. Donc c'est ça le sens réel de la naissance du RHDP. Et c'est ce que fait aujourd'hui. Donc tous ceux qui veulent adhérer, qu'ils viennent adhérer de façon honnête. C'est tout ce qu'on leur demande. Moi je ne suis pas contre qu'on ait de qui que ce soit, mais il faut que les gens le fassent avec honnêteté. Mais il ne faut pas que les militants se laissent distraire. Nos militants, à un certain moment donné, c'est votre lutte. La lutte là, c'est pour vous d'abord. C'est à vous de défendre votre leader, à vous de défendre votre programme, à vous de défendre votre projet de société, à vous de défendre votre pays. C'est pour ça que vous êtes militant. Mais laissez des individus qui vont venir insulter le président Ouattara jusqu'à puis après, je vois des cadres là qui... Moi, ça m'a fait un peu rire. Bon, aujourd'hui, la réalité est là. Voilà toi, Johnny, aujourd'hui. Chaque jour, tu es en train d'insulter, dire du n'importe quoi. Il dit que Tene Birahima veut le tuer. Je vais lui dire la vérité. Tu ne connais pas Tene Birahima. Tu ne connais pas Tene Birahima, tu ne le connais pas. Le monsieur que tu vois là, il ne parle pas beaucoup. Le ministre de la Défense que tu vois là, il ne parle pas beaucoup. Il est très discipliné. Il a été très bien éduqué. C'est quelqu'un, il est là, mais quand il s'agit de travailler pour le pays, là, il ne s'amuse pas. C'est un bosseur. Calme, mais grand bosseur. Quand je fais mes vidéos, puis je dis, toi, Johnny, tu n'es pas un soldat. Tu croyais que je mentais? Non. Comme Babo était au pouvoir, comme vos parents étaient dans l'armée, on vous a pris, on vous a jeté dans l'armée. Est-ce que nombreux d'entre vous, les djédjés, les idiots de djédjés là, est-ce que vous savez pourquoi on vous a mis dans l'armée? Non, on vous a mis parce que c'est un militaire. Et quand tu rentres dans l'armée et que tu sors, ce comportement que tu as là, ça c'est des comportements de traite. Des comportements de traite. Vous n'êtes pas de vrais soldats. Et aujourd'hui là, tous ceux qui vont rentrer dans l'armée, mais nous allons travailler sur leur moralité. On va travailler sur leur moralité. Comment on peut prendre des débiles et on les met dans l'armée? Mais voilà les conséquences qu'on paye. Parce que oui, nos parents, on s'en va recruter des gens. Mais regardez, tu dis, Tene Birahima va te tuer. Si c'est moi, je vais te dire la vérité, il faut dormir tranquille. Tene Birahima n'est pas un criminel. Il n'a même pas ton temps de lui. C'est que j'ai dit l'enregistrer puis donner-lui. Le ministre de la Défense, Tene Birahima, là, il n'a pas ton temps.
Il est très bien éduqué. Tout ce que les gens racontent sur lui là, c'est des conneries. Moi, je le connais. Il était le directeur financier du RDR. Quand on était au RDR là, c'est lui qui gère les caisses du parti. C'est lui qui gère les caisses du parti. Il a fait économie, l'argent les connaît. Il a fait service de renseignement. Aujourd'hui là, même diplomatie, tout ça, il est là. Non, c'est un cadre, c'est un homme très important. Il ne parle pas. Il est trop concentré. Tene Birahima est trop concentré. Parce qu'il sait aujourd'hui ce qui s'est passé. Il est dans le défi. Quand je dis leurs grands-parents sont des conquérants, je sais de quoi je parle. Parce que je connais Congo. Regardez ce qu'il est en train de faire. Si Tene Birahima n'était pas ministre, si Tene Birahima n'était pas président du conseil régional, il y a longtemps, Soro a créé rébellion là-bas. Tout ce que vous voyez dans le nord là, il faut dire merci à Tene Birahima. C'est parce que c'est là-bas que les gens veulent passer par là-bas. Tout ce que les gens font là, les terroristes, tout ce que vous voyez là, ils veulent passer par le nord. Tene Birahima a fait les services de renseignement comme Poutine l'a fait là. La même formation que Poutine a eu là, lui il a ça. C'est-à-dire que l'avenir là, Tene Birahima est dedans. C'est-à-dire demain, quand on va citer des gens, moi je l'ai dit, quand Ahmed est décédé, écoutez-moi bien, partagez cette vidéo. Johnny, quand Ahmed est décédé, les gens ont soulevé le débat concernant qui devait être le successeur d'Ahmed. Moi, j'ai écouté les gens ont parlé, les pro-Soro, non, c'est le frère de Ouattara, il est comme ça, il est ceci. Je leur ai dit, j'ai fait 2 vidéos, ils se sont calmés tous. Il est le frère de Ouattara, c'est son petit frère. Quelle est la loi qui dit dans la Constitution que le frère du président Ouattara ne peut pas être ministre de la Défense? Le débat que nous devons mener, est-ce que Tene Birahima peut sécuriser la Côte d'Ivoire? Voilà le débat. Est-ce que Tene Birahima peut faire l'affaire après Ahmed Bakayoko? Voilà le débat que nous soulevons. Est-ce que Tene Birahima, ministre de la Défense, est-ce que la Côte d'Ivoire serait protégée? Voilà le débat que nous menons. C'est là que je dis, il faut qu'on mène le débat. Arrêtons de nous laisser distraire. Quelle que soit sa religion, son ethnie, est-ce qu'il peut faire l'affaire? Voilà comment les Blancs réfléchissent. Quand Blanc met quelqu'un à un poste là, c'est par rapport à un objectif clé. Ce n'est pas pour... Non. Regardez aujourd'hui Donald Trump dans son système, mais sa famille est dedans. Dans son système, là, sa famille est dedans. Aux États-Unis, il y a des familles. La famille Bush a géré les États-Unis, fils, petit-fils. Ils ont géré les États-Unis. Mais c'est un objectif clé. Vous êtes là. Mais aujourd'hui, Tene Birahima là. Aujourd'hui, Tene Birahima. Regardez Kafalo. Moi, je suis allé à Kafalo avec le député Diomandé de Ferké. On allait jusqu'à Kafalo après l'attaque. Le grand frère m'a pris. On est rentré jusqu'à... C'est-à-dire la grande réserve forêt qui est là-bas. Là. Si c'était Gbagbo, là, il y a longtemps, le nord était occupé. Si c'était Gbagbo, là, il y a longtemps, si c'était les leaders Kwasi, là, il y a longtemps, les gens ont coupé le pays. Mais Tene Birahima a mis de l'ordre. Tene Birahima a mis de l'ordre. Moi, je suis allé... Il y a un grand hôtel à Kafalo, là, un hôtel qui appartenait à un blanc. Mais le blanc, là, m'a dit, il dit, mais vous avez une armée, hein? Il m'a dit, mais Patrick, je lui ai dit, il dit, mais de toute façon, je dis, non, moi je vis en Suisse. Il dit, Patrick, c'est le blanc là qui m'a dit, hein, il dit, battez-vous pour votre pays, mais vous avez une armée. Moi, lui-même là, il n'a pas pensé que notre armée pouvait dégager ces gens-là. J'ai trouvé les militaires là-bas, j'ai des vidéos. Moi, j'ai les vidéos avec nos soldats. C'est des guerriers. Nos soldats, c'est des guerriers. Ce qu'ils ont fait là. Mais vous, les Denis Pachoko, vous étiez dans l'armée ici. Vous qui, ça dit sur les toits, vous étiez dans l'armée, vous avez fait quoi? Vous étiez dans l'armée. Tu passes ton temps, Ibrahim avait un métier, il envoie des gens, frère, tu n'es rien. Ta part, c'est ta part, tu peux... Il n'a même pas ton temps. Chabion, il n'a pas ton temps. Arrête de te fatiguer. Il faut dormir tranquille. Personne ne peut t'attaquer. Personne ne va te tuer. C'est-à-dire, dans tes rêves, là, tu es là. Non, il n'a pas ce temps. La Côte d'Ivoire que Tene Birahima gère, là, ce n'est pas un petit pays. Hein. 322 462 km². Nous avons un PIB. Notre PIB est de 15 000 milliards. Nous sommes un budget de combien de milliards? Mais attendez, ce n'est pas ce petit pays-là, c'est-à-dire ce grand pays-là, que nous, on va prendre pour ces petits individus désordonnés comme toi. Non. Quand on a fait l'armée, on doit être discipliné. Mais tu n'es pas discipliné. C'est pour ça que je dis, quand Gbagbo c'était votre frère, on vous a mis dans l'armée, vous avez venu soutenir votre frère. Malheureusement, ce même frère, vous ne l'avez pas protégé.
Vous ne l'avez pas protégé, vous n'avez rien fait. Il vous a tout donné. Vous avez fait quoi? Rien. Vous avez fait quoi? Rien. À part gueuler sur les réseaux sociaux, là, vous avez fait quoi? Toi, tu es dans l'armée, tu as fui le pays. Tu es assis en Finlande, tu fais la grande gueule. Tu es assis en Finlande, tu fais la grande gueule. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut faire ton bilan. Tu as été dans l'armée, tu as fait quoi? C'est de ça qu'on te demande. Il ne faut pas passer ton temps à sauter, et puis non, les choses a fait ça, Tene Birahim a fait ça, et puis chose a fait ça, comme elle s'appelle, Amédée Kouakou a fait ça, et puis Amédée Kouakou a cherché femme, et puis lui il a fait ça, et puis lui il a fait ça, et puis des idiots là vont courir. Ah, Johnny fait des révélations. Toi-même, Johnny, tu ne cherches pas femme. Toi, tu ne cherches pas femme. Toi-même là, tu ne cherches pas femme. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter, tu exagères. Tu exagères. Si les gens t'ont recruté dans l'AUS, la mission qu'ils t'ont confiée là, ils n'ont qu'à nous dire c'est quoi ta mission. J'ai appris que bientôt tu vas au Burkina. Donc on attend. On attend. Je t'ai entendu dire ici, ah, nous comptons sur Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré va nous aider. Comment Ibrahim Traoré va t'aider à chasser Ouattara? Tu as fait l'armée, non? Tu as fait l'armée, il faut venir faire coup d'État. Tu es venu, tu as vu le système, tu as tout vu, tu t'es promené, tu as été aidé des officiers, tu as été aidé. Mais il faut venir, tu as fait coup d'État, on va te voir. Est-ce que tu as besoin d'appeler Ibrahim Traoré? Les gens tapoté, on n'a qu'à aller à 50K. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais leur parler. Vous gueulez. Vous êtes assis dans les pays européens. Mais c'est l'Europe, là, tu combattais Gbagbo hier. Et puis, dans ce pays-là, vous avez agressé, insulté, humilié, tué des innocents dans ce pays. Parce que vous aviez les armes. Sous Gbagbo, là, on ne pouvait pas parler. Moi-même, Zasso, j'ai souffert sous Gbagbo. Sous Gbagbo, là, moi, Zasso, j'ai souffert. Dans les agourets parlement, comment c'est surtout, on me frappait, on m'humiliait parce que je ne pouvais pas parler. On ne pouvait pas critiquer Gbagbo. Vous êtes là, vous bavardez. Vous sautez. Johnny, il faut venir faire coup d'État au lieu de dire, tu comptes sur Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré ne peut rien faire. Je vais te dire ça tout à l'heure. Il peut rien créer. Il peut rien créer. Faire des vidéos à tout quoi, c'est-à-dire parler, oui, mais ça. Cher ami, tu as rejoint ton grand frère Gbagbo. Il faut nous faire le bilan de ce que Gbagbo a fait. Parce que je vous dis toujours, faites aussi votre bilan. Non, le Ouattara doit inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Mais ce n'est pas lui qui inscrit les gens sur la liste électorale. Nous sommes dans une république où nous avons des institutions, nous avons des lois. Ce n'est pas le président Ouattara qui inscrit les gens sur la liste électorale. Non. Pourquoi vous voulez que le président Ouattara laisse son travail pour venir se mêler des problèmes des juges? Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas son travail, c'est un intellectuel. Il a aussi fait l'Europe. Ce n'est pas le président Ouattara, il ne va pas le faire. Et moi je vous dis ça, il ne le fera pas. Il ne va pas le faire. Le président Ouattara ne le fera pas. Ce n'est pas lui qui inscrit les gens, les noms de lui. Donc frère, moi je vais te dire. Hier c'est Apollo qui voulait te tuer. Alors que Apollo a passé tout son temps à t'aider. Tu appelles le grand frère, tu as des problèmes, ton père est malade, ceci, cela, les gens le font. Aujourd'hui, là, c'est Tene Birahim qui veut te tuer. Si c'est Tene Birahim, il faut dormir tranquille. C'est un responsable, c'est un père de famille. Il n'a pas ce temps. Allez-y dire à Johnny que Zasso dit, il n'a pas Tene Birahim, n'a pas ce temps. Arrête de te faire des films dans ta tête. Tu es qui? Et puis lui va envoyer des gens derrière toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et Tene Birahim va envoyer des gens derrière toi. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Lui, il te connaissait où? Il t'a jamais connu. Il ne s'intéresse même pas à toi. Parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. À part te mettre sur ta paille et puis faire la grande gueule. À part ça, là, tu es quoi? Tu n'es rien. Frère, tu n'es rien. Europe, là, il a fait l'Europe. Il a fait l'Europe. C'est un homme, c'est pas n'importe qui. Tene Birahim avait métier, Tene Birahim avait métier. Et hier, je te vois avec une photo d'Ahmed Bakayoko. Non, il s'appelle la fiole, il s'appelle la fiole, il s'appelle la fiole. Moi, je connais Tene Birahim. C'est moi qui vous dis ça. J'ai tout RDR. Je le connais. C'est un homme qui est très humain, très respectueux. Vous l'avez une fois vu insulter quelqu'un? Jamais, parce qu'il est bien éduqué. Il est très, très bien éduqué, le ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko, là, il a eu sa maladie. Mais toi, tu es Johnny, tu as insulté Ahmed ici. Même son épouse, la femme d'Ahmed,
Qu'est-ce que tu n'as pas dit de la femme d'Ahmed? J'ai les vidéos ici. Qu'est-ce que tu n'as pas dit d'Ahmed Bakayoko, son épouse? Mais je te voyais ici courir derrière les gens d'Ahmed Bakayoko. Je te voyais ici courir derrière les gens d'Ahmed Bakayoko. Moi, Zasso, là, quand je chie, là, je ne mange pas caca que j'ai chié. Il faut bien me regarder. Moi, Zasso, que tu vois, là, quand il est allumé, je ne suis pas prêt pour toi. Tu ne vas plus me voir revenir. Moi, c'est comme ça que je suis. 2010, là, ça a été une crise. Voilà, mais moi-même, Zasso, là, quand je ne suis pas prêt pour toi, je ne suis pas prêt pour toi. Les gens t'ont aidé. Les diables ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On t'a apporté des soutiens. Même ton mariage, c'est Kandia qui a organisé. Pourquoi tu viens te marier ici pour avoir papier là? C'est Kandia. Pourquoi tu viens te marier pour avoir papier là? Mais ce sont les mêmes là qui ont cotisé. Aujourd'hui, tu te promènes partout. Tu parles. Mais il faut avoir des limites. Tu peux les critiquer sur certains sujets. Mais jusqu'à attaquer les vies des gens, c'est quand même exagéré, frère. C'est exagéré. Toi-même, tu n'aimes pas quand on attaque ta famille. Tu n'aimes pas qu'on attaque ta maman, ton père, mais tu es prêt à attaquer les familles des gens. Tu as quel problème? Tu es prêt à dénigrer les familles des gens. Tu as quel problème? Si les gens viennent dénigrer ta famille, là, souvent je te vois, quand on touche à ta famille, maintenant tu pleures. Quand on touche à ta famille, tu pleures. Mais il faut laisser les familles tranquilles. Laisse les vies privées des gens, laisse les familles tranquilles. Et puis parle. Ça dit, qu'est-ce que Gbagbo veut faire de la Côte d'Ivoire? Il a eu 10, 11 ans, il n'a pas protégé le pays. Il veut quoi? C'est ce que nous on veut savoir. Faites-nous d'abord le bilan, il est sorti de la Cour pénale internationale. Il a Abidjan. Donc asseyez-vous et puis dites-nous pourquoi il y a eu la rébellion. Venez nous dire. Chers amis, ils sont en train de tellement choses signaler la page. Mais ce n'est pas grave, c'est de board game. Moi, je ne vais jamais signaler vos pages. Attends, je vais dire à Facebook que je suis victime d'attaques des terroristes de l'opposition. Ma page signalée par des terroristes de l'opposition. Ma page est signalée par des terroristes de l'opposition. Vous me connaissez où? Ma page est signalée par les terreaux. Par les terreaux. Les terroristes des réseaux sociaux. Voilà, j'ai mis ça. Il faut que TikTok sache que tous ceux qui signalent mes pages sont des terroristes. Ils n'ont pas autre nom. Voilà, ils n'ont pas autre nom. Non, chers amis, on continue. Vous avez vu ma serviette. Quand je mets ça là au cou, là, c'est pas bon. Hein? Maintenant, là, bientôt, je vais porter mes treillis. Je n'allume pas split rien. J'ai mis ça là au cou. Ce que vous avez commencé, on va terminer. C'est bon, je vous dis ça. Vous. En matière de ces paroles, ça dit, je ne vois rien. Même politique, plan national, international, sous-régional, je ne vois rien. Voilà, je ne vois rien. Donc, chers amis, bravo à vous. On est déjà à 60 000 cas. On va tomber à 100 000 cas tout de suite. 100 000 cas. Tout de suite même. On n'a même pas besoin de faire 30 minutes. Nous sommes déjà à 15 minutes. On est déjà à 60 000 cas. Moi, je connais. J'ai dit aux Ivoiriens, il y a deux groupes d'Ivoiriens. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là, qui sont prêts à mourir sur le pays. Et il y a des idiots. Eux là, ce n'est pas les vrais. Nous sommes les vrais. Si tu es vraiment digne fils, que la Côte d'Ivoire est la terre de tes ancêtres, la terre de tes parents, tu dois suivre Zasso dans son combat. Tu ne dois pas... Ça dit quand Zasso dit notre leader, notre combat, c'est le président Alassane Ouattara. Nous tous, on est derrière le président Ouattara. Parce que c'est lui qui protège le pays. C'est lui qui... J'ai été au Ghana, j'ai été au Nigeria, j'ai été tellement dans beaucoup de pays. Quand je discute avec les gens là, on parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. On parle de mon pays. Les Burkinabés, on ne parle pas de leur pays. Les Maliens, on ne parle pas de leur pays. Les gens, ceux-là, il n'y a pas, à part le coup d'État rébellion, nous, on dit on a organisé une Coupe d'Afrique, on dit la Côte d'Ivoire des infrastructures, on a vu l'aéroport de la Côte d'Ivoire, il y a des caméras, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a lancé de grands chantiers, notre port d'Abidjan. Mais aujourd'hui, notre port, même le Mali, Johnny, est-ce que tu sais que le Mali,
vient de signer un contrat, un partenariat avec l'aéroport d'Abidjan. Les Maliens là, leur lithium là, ça va passer maintenant par le port d'Abidjan. J'ai dit aux Maliens, j'ai dit, ce combat que vous menez, nous on n'est pas pressés. Nous on n'est pas pressés. Les Maliens sont venus signer partenariat au port, il n'y a pas 2 jours. Le lithium là, leur or, tout ce qui est quoi là, va passer par l'aéroport d'Abidjan. Quand on vous dit que nous, la Côte d'Ivoire, on ne s'amuse pas là. Quand le président Ouattara est serein là, c'est parce qu'il connaît les faiblesses de ce pays. Quand depuis ils font Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré font leur bruit là, est-ce que vous voyez le vieux parle? C'est nous on répond. Quand les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta font là, est-ce que vous avez vu une fois le vieux parler? Le vieux est calme. Parce qu'il connaît les faiblesses de ce pays. Il a travaillé dans les sphères. C'est-à-dire, il a travaillé dans les grandes structures du monde. Non, il connaît. Il connaît le fonctionnement du monde. Le président Ouattara sait ce qui se passe. Le président Ouattara sait que les Maliens burkinabés, ils ne vont pas s'en sortir maintenant. Il sait. C'est des plaisantins, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ce n'est pas avec des militaires que le Mali va devenir un pays. Jamais. Le Burkina ne va pas avancer. Souvent, je vois des Burkinabés qui pourtant, ils ont des trucs de tomates là. Ah, Ibrahim Traoré a fait usine de tomates. Réellement, c'est Broussa là. Quand Ibrahim Traoré a fait usine de tomates. C'est usine de tomates, vous avez venu faire, c'est ça que tu as fait Burkina. C'est usine de tomates, tu as fait, vous n'avez même pas d'électricité, on a fait usine de... D'accord? C'est nous, on a l'électricité, c'est nous, on vous distribue l'électricité. C'est-à-dire, Oufoué nous a tellement tout donné. Donc, aujourd'hui, on doit mettre des hommes de qualité, des hommes compétents, des hommes sérieux à la place qu'il faut. Oui, parce que Oufoué nous a tout donné, nous a béni, il ne vient... C'est-à-dire, allez-y dans les autres pays. Allez-y dans les autres pays. Sortez. Vous ne sortez pas. Sortez pour voir le voisin qui t'insulte là. Quand quelqu'un t'insulte, va voir aussi chez lui. Mais vous, moi, un jour, je suis allé au Burkina. Je suis allé au Burkina en 2000. Oui, en 2000, chose avant la crise. Mais je suis allé jusqu'à Vili-Bongouin. Mais tu arrives à Ouagadougou. Moto, c'est pas de voiture. Jusqu'à tu traverses, mais vraiment, c'est des pays qui sont en retard. Des pays qui ont un retard. C'est pour ça que le terrorisme a pris forme dans ces pays. Les groupes armés traînent partout parce que c'est la pauvreté. Là où il y a la pauvreté, c'est toujours des groupes armés, c'est le désordre, c'est le terrorisme. Parce que la pauvreté est criable. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara, moi je prends aujourd'hui ma voiture, je quitte Abidjan, je vais à Bouaké à 1h30, je suis à Bouaké. Parce qu'on a aujourd'hui des boulevards. On a tout. Aujourd'hui, il faut agresser quelqu'un à Bouaké. On a Abidjan ici, puis on le voit déjà. On t'a dit, toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour la stabilité de notre pays. Donc, je vais dire à Johnny, frère, il faut te calmer. Personne ne cherche à te tuer. Personne. Il faut enlever le nom du ministre de la Défense. Des individus qui t'appellent. Ah non, lui là m'a appelé, c'est toi qu'on appelle toujours. Toujours c'est toi on appelle. Non, lui là m'a appelé, lui là m'a appelé. Lui là, toi tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu as soutenu Gbagbo Icho, on t'a donné les armes. Tu as fait quoi? Tu as déposé les armes, tu as fui pour aller t'asseoir où tu allais, tu es assis aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas honte que tu gueules. C'est parce que tu n'as pas honte que tu as la gueule. Sinon tu étais ici, sous Gbagbo là, tu avais les armes, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Vous savez, nous là, on ne peut pas dire ce que tu as fait. C'est pour ça que nous, on te regarde. Un jour, j'ai fait une vidéo, je t'ai dit, tu es rentré dans tous tes états. Parce que si c'est ce que tu fais là, nous, on sait ce que tu as fait dans ce pays. Tu n'avais pas de limites. Tu n'avais pas de limites. Mais Apollo là, il a été reconduit. Tu as dit, toi, si tu fais une vidéo là, tu vas attaquer. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que Johnny D va déstabiliser Apollo. Ils ne vont pas reconduire Apollo. Mais on a reconduit Apollo, il est là. Il est là. Il est là. Et il restera là. Tant que vos pushers de l'AIS là, ils sont encore là-bas, là, on va les mettre, on va les maintenir. On va les maintenir. Tant que la sous-région ne connaît pas de stabilité, c'est-à-dire Mali, Burkina, il n'y a pas d'élection démocratique, on n'a pas mis des présidents démocratiquement élus. Nos généraux, nos gradés, même s'ils ont pris, ils vont aller à la retraite, ils ne vont plus aller à la retraite, ils vont rester là, on a besoin de leur expérience. On aura toujours besoin de leur expérience. La Côte d'Ivoire a les moyens pour s'occuper de ses généraux, de ses officiers, des soldats. C'était un défi. Vous n'allez pas nous distraire. Comme vous avez distrait Gbagbo. Quand en 2002,
Quand en 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée, Lida Kwasi, ministre de la Défense, qui a fait des formations militaires en Europe, Lida Kwasi qui mettait Gueye Robert Gbagbo dans sa voiture au temps de Gueye. Quand Gueye, Gbagbo et Gueye là, on mettait Gueye mettait Gbagbo dans sa voiture. Et Lida mettait sa voiture, dans le coffre de sa voiture, il met Gbagbo, puis se promenait avec Gbagbo. Il cachait Gbagbo. À ce temps, il n'y avait pas de caméra. Mais Lida Kwasi, là, il vous a sauvé. Il a réussi à protéger une partie d'Abidjan. Mais vous l'avez déstabilisé. Vous avez déstabilisé Lida Kwasi. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de Lida? Mais Lida est parti, vous avez fait quoi? Soro là, vous avez pris Soro, il vous a mélangé. Voilà vous aujourd'hui, vous êtes devenus des pro-Soro. Je vous attends dire que non, Soro, on a quand même le nom de Soro si la liste électorale. Johnny, c'est moi qui te dis, le président Ouattara, tu ne le connais pas. Ton babo là, ça dit son dernier, ça dit le terminus de Gbagbo là, c'est Prado. Le terminus de Gbagbo là, c'est Prado. Vous êtes trop petit. Le terminus de Gbagbo là, c'est Prado. Aïe! En 92, il a balancé ici à la Maca direct. On lui a dit de se discipliner, il ne va pas se discipliner. Pour Maca. Après Maca, aujourd'hui, ce pays, il est resté dans celui. Voilà. C'est nous-mêmes, on l'a fait. C'est parce que le président Ouattara est gentil. Sinon, non. Et puis ce pays a amnistié Gbagbo. Et puis ce pays l'attend. Et comment on appelle ça? Ce pays a fait quoi? Ils ont dit quoi là? Non, ce pays là. Comment ils ont appelé ça même? Dites-moi là, ce pays là, quoi là? Dites-moi ça. Ce pays a fait quoi? On dit là, ce pays là, je ne sais pas comment on appelle, amnistie ou quoi là. Non, ce n'est pas l'amnistie au niveau de la CPI. Rappelle-moi du Petit Nord. Ce pays là, gracié. Ce pays là, non, ce n'est pas grâce. Pardon, il ne faut pas, je vais appeler ça grâce. Aidez-moi. Non, ce pays a dit non, là, non, c'est pas ça. Acquitté. Merci Sako. Non, ce pays a acquitté Gbagbo. C'est nous, c'est le président Ouattara qui a dit arrêtez le procès. Arrêtez le procès, c'est le président. Je ne pouvais faire appel. Il pouvait faire appel. Il gère l'appareil de l'État, il a tout, il peut faire appel. Mais il fallait le laisser rentrer parce qu'il est fatigué. Voilà. Donc, quand je vous vois dans les panels, oui, non, donc frère, moi je vais finir avec ce débat-là. Tene Birahima n'a pas ton temps. Voilà, il faut sortir de tes films, de tes petits cauchemars. Tu te promènes, puis tu regardes, non, on avait envoyé les gens. Non, les gens là, s'ils sont arrivés, s'ils sont venus par avion, ils sont déjà à chose. S'ils sont venus par temps, il n'a pas ce temps. Et puis il faut respecter la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Respecte la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Vous ne connaissez pas les relations entre Ahmed Bakayoko et son frère Tene Birahima. Voilà. Ahmed, il a eu un mal. Moi, Zasso, je sais. Son épouse Yolande vit. Elle a les examens de son mari. Yolande a les examens de son mari. Arrêtez d'insulter les enfants d'Ahmed Bakayoko. Arrêtez d'insulter la famille d'Ahmed Bakayoko. Même si vous êtes corrompu, mais ne faites pas ça. Montez sur les panels pour dire c'est lui là qui a tué lui là. Lui là tu as tué lui là. Mais arrêtez, ils ont leur famille. C'est comme si vous insultez leur famille. C'est pas respectueux. C'est pas respectueux. Si vous étiez à la place de leurs enfants, vous saurez que, mais ça va vous faire mal. Comment on peut dire que moi, mon père, j'étais auprès de lui, à l'hôpital, j'ai tout fait. Et puis tu viens me dire, j'ai tous les examens. Les blancs là, ils ne trichent pas. C'est en Allemagne que Ahmed est décédé. Tous les examens là, ça est là. Donc quand vous sortez là, c'est un qui a fait ça. Il faut qu'on arrête. Parce que c'est le combat de Soro. Mais Soro là, c'est lui qui a géré le Nord. Il mettait des gens dans le conteneur. Lui, il tuait les gens. Soro, on sait, Soro là, il y a des éléments de preuve. Tout existe. Les organisations de défense des droits de l'homme ont tout. Ils ont tout. Lui, il mettait les gens dans le conteneur. Sous Gbagbo. Gbagbo a fait quoi? Il a une fois demandé justice pour tous ces gens-là. Gbagbo que tu défends aujourd'hui, il a une fois, même Boga Doudou. Boga Doudou, tu es Boga Doudou. Sa femme a demandé procès du décès de son mari. Il n'y a pas eu procès. La femme de Boga Doudou a demandé procès sous Gbagbo. Elle veut savoir qui a tué son mari. Elle sait, c'est pas parce qu'elle ne savait pas. La femme de Boga Doudou sait. Elle sait. Mais pourquoi vous n'avez pas fait le procès?
Tu es maintenant dans le jeu de Chris Yapi. C'est pour ça que je te disais dans le temps où tu disais si c'est pas Congo Chris Yapi. Tu n'as pas dit je mentais. Mais aujourd'hui, c'est le même combat de Chris Yapi et de Soros. C'est-à-dire dénigrer, mentir. C'est pas ça un combat politique. C'est pas ça qui va vous envoyer au pouvoir. Ce dont les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui, c'est un programme. Nous, depuis on est là, ça fait 15 ans, on stabilise le pays. On est en train de tout. Donc, venez vous dites, bon, Zasso, nous, le président Ouattara, je suis en train de vous dire que nous, en 2025, on va placer des satellites. Vous, vous proposez quoi? C'est ce qu'on veut. Pendant les élections américaines, entre Donald Trump et Kamala, mais j'ai vu combien de fois Donald Trump et ses hommes argumentaires. J'ai suivi la campagne. Quand tu vois même le fils de Donald Trump, un enfant de 19 ans, de 18 ans, il s'est mis dans la campagne de son papa. Il a récupéré tous les étudiants, les enfants, avec des programmes. Mais vous, t'es américain, imbécile, tu es traite, tu es vendu. C'est ça qu'il va débat. Voilà pourquoi c'est ça que je dis souvent. Est-ce que vos parents là, mais vos parents, je les respecte, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils vous ont mis à l'école. Étudiez, venez raisonner. Vous ne savez même pas raisonner. Quand on pose un débat, au lieu de chercher à venir nous dire, non, t'es américain, et puis il est comme ça, et puis il a gros ventre, et puis il est ceci, et puis mais c'est ça qu'on appelle être idiot. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle être idiot. Un enfant de 18 ans, fils de Donald Trump, devant tout le monde entier, Joe Biden, il présente son fils Baron, un enfant de 18 ans. Il fait aujourd'hui, c'est-à-dire son père l'a positionné, il est déjà millionnaire. Vous parlez des assauts, mais il y a un enfant qui a 18 ans. Vous avez quel âge? Vous avez dépassé 20 ans, 30 ans. Vous avez 20 ans, 40 ans. Vous avez dépassé. Voilà un enfant, 18 ans. Vos parents ont fait des efforts pour nous mettre à l'école, mais vous refusez de vous comporter comme des hommes. Hein? Vous refusez. Vous refusez. Voilà, bientôt on a 50 000 cas. Nous, on ne joue pas. Vous signalez. Continuez de signaler, ça c'est votre problème. Voilà, nous là, notre objectif là, c'est 2025. Maintenant, je vais revenir à Soro et son Ibrahim, Traoré puis Ibrahim Maïga. J'ai attendu des gens, et Ibrahim Traoré a eu une réunion à Ouagadougou, où il dit que lui, il va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Qu'il faut tout faire. Même j'ai écouté Maïga même. Ibrahim Maïga, ce Burkinabé qui est aux États-Unis. Le Burkinabé Ibrahim Maïga qui est aux États-Unis, bipez-le. Dites-lui que Zazo dit, viens. Ce Burkinabé de Maïga, qui est sur la partie, qui était... Ils ont signalé la page, hein, chers amis. Est-ce que vous m'attendez pas? Je vois que c'est bloqué ici. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Ok, merci. Les gars, tapotez, c'est chaud, hein? C'est moi, on appelle Boudoubako, Sabre Koya, Zakrakata, Kapenyen. Moi, je suis bêté des Ganois. Nous, là, c'est les dignes fils. Voilà. Nous, là, on est bêtés, dignes fils. Moi, là, je viens des Ganois. Quand on est engagé, là, on est engagé. Parce que la terre, là, c'est pour nous. Donc, nous, on ne s'amuse pas. Voilà. Donc, chers amis, ils ont commencé à signaler, on a voulu couper, vous avez vu, c'est ce que je vous dis. Ils ont peur des assauts. Je suis le seul. C'est-à-dire, quand je suis en face d'eux, là, moi, ma langue, là, je ne tourne pas. Et je ne vais pas tourner ma langue. À cause de vous, je ne vais pas changer. Ah oui, c'est ce qu'Imira a chanté. À cause de vous, là, nous, on ne va pas changer. On va rester les assauts qu'on est. Et on va vous allumer. Voilà. Et quand tu les invites à des débats, ils sont nuls sur des débats politiques. Ils sont nuls, la plupart tous. Donc, chers amis, Ibrahim Traoré dit, à Ouagadougou, ils ont fait réunion. Quand on a dit prendre un candidat là, les gars ont mal.
Quand on dit le président Ouattara est candidat là, les gars, mal, ils sont pas. Ils ont dit, mais moi je ne les comprends pas. Nous on dit le président Ouattara est notre candidat. Et puis vous avez mal. Vous avez quel problème? C'est nous qui sommes au RHDP. Nous on dit, compte tenu de temps, le président Ouattara est notre candidat. Mais vous, votre problème là où? Vous êtes au Burkina et puis vous tremblez là-bas. Regardez aujourd'hui Assimi Goïta. Je vous ai dit, Assimi Goïta, lui, actuellement, il est en train d'arranger tout. Hein. Lui, il a compris. Quand ils ont arrêté nos soldats ici, non, les soldats d'Ivoiriens étaient des mercenaires. Les soldats ivoiriens, nous, on est restés sereins. Mais nous, on a porté la réplique indignement. On a porté la réplique dignement à Assimi Goïta. On a occupé les réseaux sociaux. On ne s'est pas amusé. Aujourd'hui, là, Assimi Goïta a envoyé une délégation. D'abord, il a envoyé les imams. Vous avez vu un temps, il y a eu les imams qui sont venus à Abidjan, qui ont prié. On dit, venez prier. Ils ont pris les imams pour venir demander pardon, président. On ne peut rien sans la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta, on lui a parlé. Les imams ont fait asseoir Assimi Goïta au Mali. Ils lui ont parlé. On dit, frère, il faut laisser ça là. Aujourd'hui, même Air France a repris ses vols. Bientôt, officiel, Air France reprend ses vols au Mali. Parce que les Maliens là, ils aiment Air France. Moi, j'ai plusieurs fois pris Air France et les Maliens, c'est B des Maliens. C'est leur vrai avion qui est là. Vous menez combat, non, on va lutter contre la France, on met combat. Vous n'avez pas, ça dit, vous n'avez pas les moyens de combattre la France. Vos dirigeants, vos pushistes là, ils sont trop petits. Ils ont quel réseau? Ils ont quoi? Moi, j'ai vu le fils du président coréen, petit là. Il a fait ses études en Suisse. Il a pris le pouvoir, il a commencé à créer des armes nucléaires, des bombes. C'est ça qu'on appelle souveraineté. C'est ça qu'on appelle combat de souveraineté. Petit là, Poutine se déplace, il vient vers lui. Tous les grands pays du monde le respectent, même les États-Unis le respectent. Il a fait ses études. Quand son père est décédé, allez-y faire les recherches. Son père est décédé, mais aujourd'hui l'enfant continue le travail de son père. Au Mali, vous avez quoi pour mener la lutte contre la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est une puissance économique. Hein. Nous sommes une puissance économique. Nous ne sommes pas un petit pays. Nous sommes premier producteur de cacao, troisième de café, caoutchouc, on ne sait pas à quelle position. Aujourd'hui, on a fait des découvertes, des gisements d'or, de diamants. Jusqu'à aujourd'hui, diamants, or. Les Chinois viennent de signer des contrats de 500 milliards pour exploiter. Mais attendez, la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. Les années qui arrivent là avec le président Ouattara, les années qui arrivent, on va prendre de 2025 à 2030, les 5 ans là, on va mettre la Côte d'Ivoire sur satellite. Quand je dis ça, vous pensez que je m'amuse? Non, déjà dans ce pays, vous voyez qu'il y a les Yango, il y a tout en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire que Yango, tu es assis, tu tapes, ça vient te chercher. Mais on n'est pas dans un petit pays. En matière de technologie, nous sommes aujourd'hui très bien parti. Hein. Nous sommes, le président Ouattara, en train d'investir beaucoup d'argent. On a fait la défense, le système de sécurité, la sécurité intérieure, même notre nouveau siège de notre ministère de la sécurité. Aujourd'hui, venez en Côte d'Ivoire. Le nouveau siège du ministre, c'est-à-dire le nouveau siège du ministère de la sécurité. Mais si vous voyez ça, mais c'est tellement beau. On est en train de préparer notre futur ministère de la Défense. Nous sommes en train de préparer notre futur ministère de la Défense, ce qu'on a fait au Ghana. Allez-y voir le ministère de la Défense du Ghana. Tellement c'est joli. Nous, après le ministère là, on est en train de préparer la Côte d'Ivoire. Ça a sorti du ciel. On est en train de faire la tour F. De plus de 200 combien de chambres, 200 combien d'immeubles et de chambres. La tour F là, les gens ont tout loué. Il n'y a plus de chambres. C'est-à-dire que les gens vont faire bureau. Tous les hommes d'affaires, les Russes, les Américains, les Chinois, les Australiens, les Canadiens, les Suisses, les Japonais, tout le monde, ils ont déjà tout loué. On a donné ça au monde entier, ils sont dedans. Les Ivoiriens. Donc nous, on a déjà tout bouclé. Les gens vont venir s'insérer. C'est-à-dire notre aéroport, là, on attend d'Amadou Koné. Le ministre Amadou Koné dit, on a extension de notre aéroport. On va faire ça encore plus grand. Arriver dans les autres pays, l'aéroport où il y a toujours du monde, c'est l'aéroport de Côte d'Ivoire. Allez-y à l'aéroport du Togo, du Bénin et autres. L'aéroport du Nigeria qui est animé, l'aéroport du Ghana qui est animé et l'aéroport de Côte d'Ivoire. Au Burkina, leur aéroport, combien d'avions qui volent là-bas? Allez-y demander au Burkina, il y a combien d'avions qui décollent par jour? Allez-y au Mali,
Combien d'avions tu décolles par jour? Non, les avions commerciaux là, sont remplis entre Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire. Donc ce sont les pays, on appelle ça les pays debout. On appelle ça les pays debout. Voilà, nous, nos pays sont debout. Donc, chers amis, on continue. Ils ont juré, ils disent qu'ils vont faire une santé. Je suis apte encore à diriger mon pays et je suis prêt à être aussi mon pays. Dans peu de temps, il va parler. Il y a des gens qui m'ont dit, et si maintenant lui dit n'est pas candidat? Mes chers amis, moi je vais dire la vérité aux gens, le RHDP là, vous voyez, quand moi Zasso je parle, je prépare l'avenir. Quand je parle là, beaucoup ne me comprenaient pas, mais beaucoup sont en train de me comprendre. La relève, ça se prépare dès qu'on accède au pouvoir d'État. Dès qu'on accède au pouvoir d'État, on prépare la relève. On ne joue pas avec ça. Ce que le camp Gbagbo n'a pas fait là, nous on ne peut pas faire ça. Ce que Bédié, nous on ne peut pas faire les erreurs de Bédié et de Gbagbo, non. La relève là, elle est là, hein. C'est maintenant, on va la secouer. On s'est dit comme cocotier, ils vont se réveiller. Sinon ils sont là. Ils sont là. On a des cadres hein, qui sont là. C'est vrai, à un certain moment donné, on s'est tapé dessus, on s'est torturé, on s'est cogné, on se mélangeait, surtout parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'on n'avait pas compris. J'ai dit à beaucoup de cadres, est-ce que vous savez comment le président Ouattara est arrivé là? Vous savez comment il est arrivé là? Quand vous êtes dans un parti politique, étudiez l'histoire de votre leader. Et quand on est dans un parti politique, on ne doit pas être embrouillé. On ne doit pas être embrouillé. Parce que les partis politiques sont comme des... aujourd'hui dans le monde. Et regardez le parti républicain aux États-Unis, l'UDC en Suisse et autres. Mais ce sont des partis puissants, forts. Parce qu'on a préparé les militants. C'est des générations qu'on a bien formées. Aujourd'hui, le RHDP a des hommes. Hein. Ça, moi, je vous dis ça. On a des hommes. C'est vrai qu'à un certain moment donné, il y a eu beaucoup d'erreurs. Les gens se sont mis dans des palabres qui n'avaient pas de solution. C'est-à-dire que je ne savais pas. Mais quand Zasso parlait de ça, les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, ils sont en train de me comprendre. Parce que mon combat, c'est la relève. La relève. Nous ne pouvons pas faire les erreurs de Gbagbo. Gbagbo n'a pas préparé de relève. Quand Gbagbo est tombé, ça a été la catastrophe. Vous se le relevez là. Ça ne sera pas facile. La relève se prépare avec tout le monde sans exclusion. Sans exclusion. Il faut préparer la relève. Il faut construire des hommes. Il faut construire un parti. Il faut construire des hommes sérieux, honnêtes, qui vont faire plus que le président Ouattara. C'est-à-dire demain là, si en 2040 c'est le président, c'est déjà, nous on est déjà rassurés parce qu'on les connaît déjà, ils sont là. Non, c'est ce combat-là que Zasso mène aujourd'hui. Je mets le... Mon frère, merci mon frère Dambélé. Faut mettre good life comme ça. Merci Dambélé. That is good. Thank you. Thank you my brother. Donc vous voyez, il faut préparer la relève. Nous préparons la relève au RHDP. C'est pour ça que quand je parlais à nos cadres, les gens, Zasso n'aiment pas les cadres. Non, je ne suis pas venu aimer quelqu'un. Je suis venu leur dire que vos palabres arrêtez. Vos conflits de personnes arrêtés. Les divisions arrêtées. Parce que tout ça, ça agit sur les militants. Ça déstabilise le système. Ça fragilise le système. Il faut arrêter. Le président qui est assis là, qui est au pouvoir là, il a été confronté à des grands défis. Quand Oufoué Boigny l'a appelé, premier combat a commencé. Les Bédiés sont sortis. Les Gbagbo sont sortis. Ils l'ont cogné. Mais lui aussi, ça ne s'amuse pas. Il s'est levé aussi, il a donné aussi. Mais c'est comme ça. Le vrai guerrier, il l'a donné. L'homme, le politique, c'est-à-dire le plus puissant de la Côte d'Ivoire. C'est un homme politique. C'est-à-dire il est devenu aguerri parce qu'il a pris des coups. Les gens sont partis. Sa maman, on prenait sa maman tous les matins. Demandez à mon grand frère, Soro Jean-Baptiste. C'est lui qui gérait la sécurité de la mère du président. Chaque jour, sa maman est devant les commissariats, même dimanche. Même dimanche, on dit, viens. On se promenait avec elle dans tous les commissariats pour dire si Ouattara est son enfant. Si le président Ouattara est son propre fils. Et le monsieur était là et on se promenait avec sa mère.
Sa famille, mais sa famille a été traquée. Quel coup n'a pas pris? Non, il faut que nos cadres là apprennent à prendre des coups. Parce que c'est les coups là qui forgent. Hein. Moi, je suis là, je suis trop forgé. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens m'ont attaqué, m'ont insulté, ils ont tout dit. Maintenant, tu vas me dire quoi, puis ça va me dire quoi. C'est-à-dire, je suis préparé, moi, je suis trop debout. C'est pour ça que je suis celui dont la page est très signalée. Ma page est signalée, pourquoi? Parce qu'ils savent que quand moi je viens là, c'est sans hypocrisie. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Donc, je dis à nos cadres, levez-vous, assumez-vous, n'ayez pas peur. Il faut que le président pendant qu'il est là, il voit qu'il a des hommes. Il voit qu'il a des hommes. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que lui me dise, ouais, j'ai des guerriers. Il est là et puis il dit, ouais, j'ai des guerriers. C'est de ça qu'il s'agit. Il vous a tout donné, vous les cadres du RHDP. Il vous a mis à des postes. Il vous a nommé PCA, DG, ministre. Ça l'a enregistré et puis envoyé-leur ça. Le président Ouattara a nommé des gens. Et je l'ai dit à nos militants dans nos partis. Que les postes de directeurs, de PCA, de DG, de ceci sont des postes politiques. Cette partie-là, envoyez ça à chacun des cadres du parti. Population. Donc, quand on vous met là, ne vous amusez pas. Faites la politique. Je l'ai dit ça toujours. Tu es DG, tu es PCA, tu es tant, on t'a mis là pour faire la politique. Parce que vous avez des directeurs de cabinet pour travailler pour vous. Les directeurs de cabinet, on vous donne des DG, on vous donne des directeurs de cabinet, on vous donne des chefs cap, tout ça c'est pour travailler. Mais vous, c'est la politique du président Ouattara soit compris et acceptée par la majorité des Ivoiriens. C'est le combat que vous, c'est pour ça qu'on vous met PCA. Sinon, si c'est votre diplôme là, vous mentez. Si c'est votre diplôme là, vous mentez. Il y a des gens qui disent non, Ouattara m'a nommé à cause de mes diplômes. Le président Ouattara m'a nommé, c'est pas vrai. C'est pas à cause de votre diplôme qu'on vous nomme. Non. Si c'était votre diplôme, pourquoi on vous met des directeurs de cabinet, tout ça derrière vous? Pourquoi? Pourquoi on met tous ces DG là derrière vous? Pourquoi? On vous nomme pour faire la politique. Le monsieur a fait la politique, il a cédé au pouvoir d'État. Tous les postes que vous occupez sont des postes politiques. Ces postes de nomination sont des postes politiques. Donc il faut démissionner. De là où il faut démissionner. Parce que c'est des gens qui ont fait politique, puis toi tu es arrivé là. C'est les gens qui ont affronté la population, qui étaient à la jeunesse du RDR. Les militants, partout, au plan national, ils étaient partout. Ils rendaient service aux jeunes, ils faisaient tout. C'est ces gens-là qui ont lutté, puis le président Ouattara a pris le pouvoir. Donc vous, à votre tour là, soyez au service des militants. C'est pour ça que vous êtes là, soyez au service des Ivoiriens. C'est à vous d'aller recruter des gens. Quand on était au RDR, on était combien de militants? Depuis qu'on a cédé en 2011. En 2011, si un exemple, on était à 1 million de militants. Aujourd'hui, normalement, on devait être à 7 millions. Mais regardez aux États-Unis, les élections qui se sont passées aux États-Unis. Les démocrates ont quand même un nombre de listes de militants. Ils ont le nombre de leurs militants. Les républicains ont le nombre de leurs militants. Après, maintenant, il faut aller chercher dans la population. Il y a les indécis, il y a d'autres qui sont là, mais tous ces gens-là, il faut aller les convaincre. Quand il y a élection, pour qu'on ait un plus gros score. Mais c'est ce que nous, on a fait au RDR. Au RDR, là, quand nos militants, là, ils sont 700 000. 700 000, nos militants. Ça dit adhésion, là, ils sont 700 000. On dit le FPI est à combien, puis PDCI. Quand ils ont leur liste. Mais quand on va à une élection, cette année, c'est 10 millions qui vont voter. Il faut qu'on arrive à voir parmi les 10 millions, 8 millions d'Ivoiriens qui vont voter pour le RHDP. Mais ces 8 millions-là, comment on va les prendre? Je donne un exemple. On dit nous sommes 2 millions. Et il y a 8 millions, il y a 10 millions qui votent. On fait comment? Ça dit, nous, adhésion, tout, on est 2 millions. En 2010, il y a 10 millions qui votent. Regardez le calcul que ont fait. Et ça, je veux que les militants comprennent ça. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Aux États-Unis, le parti républicain avait combien de militants? Les démocrates. Mais il y a eu plus de 200 et quelques militants d'Américains qui ont voté.
Mais tout cela, Donald Trump était obligé d'aller recruter des hommes puissants, forts. Des hommes puissants, forts. Et il a tenu un grand score. Elon Musk, il a sacrifié sa vie. C'est un homme d'affaires. Elon Musk, là, c'est un homme d'affaires. Lui, il a sacrifié sa vie. C'est-à-dire, son entreprise, tout, il a sacrifié et puis s'est mis derrière Trump. C'est-à-dire, lui, il a dit, je prends le risque. Lui, il prend le risque. C'est-à-dire que l'homme qui fait les fusées, l'homme qui fait les quoi, lui prend. C'est-à-dire, il sacrifie sa vie. Il dit, mon entreprise, tout, je me mets derrière Trump. Si Trump avait perdu, là, lui perdait tout. Il faut que vos cadres, là, vos cadres, vos directeurs, les quoi, ils n'ont qu'à apprendre à s'assumer. Il faut qu'ils acceptent que les postes qu'ils occupent sont des postes politiques. Ils n'ont qu'à faire la politique. C'est ce que moi, je demande. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne fais que rappeler aux gens que c'est parce que des cadres ont fait la aussi, c'est un homme d'affaires aussi, hein. Vous ne savez pas? Ami. C'est pour ça que je dis aux militants du parti, ne vous renfermez pas dans des faux calculs. On vient de boucler la liste électorale. Bientôt c'est la révision. Mais nous sommes déjà à 10 millions d'Ivoiriens qui vont voter. Sur les 10 millions là, nous on prend combien? Nous le RHDP. C'est pour ça qu'on doit être unis, on doit être fort, on doit être ensemble. On doit se donner les moyens. C'est-à-dire quelle que soit l'ethnie, la religion, on doit être avec tout le monde. On doit appeler, c'est nous on va aller courir derrière les gens. C'est nous on doit recruter les gens. C'est pour qu'en 2025, quand le résultat sort au premier tour, on dit le RHDP, 8 millions d'Ivoiriens ont voté le RHDP. On a 80%. Mais c'est ça. On dit le taux de participation le plus élevé, c'est nous. Donc, chaque militant doit être le directeur de campagne. Voilà. Et ça, si on a compris ça, on a compris. Donc, vos cadres-là, la plupart de nos cadres-là, dites-là que Zasso dit. Vous êtes à des postes, ouvrez-vous, soyez fédérateurs, soyez plus humains, allez-y, les autres, c'est vous au plan national. Les Ivoiriens, ils sont comme des ethnies. Ne vous enfermez pas dans vos régions. Ne vous enfermez pas dans vos religions. Sortez de tout ça pour faire la politique. Parce que la politique, c'est national. Le président Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Il est le président. Faites de sorte qu'on soit tous ensemble. C'est ce que j'ai dit toujours. Au premier tour, là, en 2010, on a 7-8 millions d'Ivoiriens. On devient le parti le plus puissant du pays. Personne ne peut nous rattraper. Personne. Personne ne peut nous rattraper. Et moi, mon combat, c'est que sur les 10 millions, le RHDP est déjà 7 à 8 millions. On peut le faire, c'est possible. Mais ça dépend, il faut que chacun s'ouvre. Il faut qu'on sorte des petits calculs, des faux débats. Des débats inutiles qui nous renferment là, on n'a qu'à sortir de ça. Prenons nos téléphones, allons-y vers les autres. Voilà. Ça dit, moi je suis bêté. Je dois aller vers les Tabana, les Koyaka, les Ébriers, les Atiers, les Agnis. Je suis un poste important, j'ai les moyens. J'appelle les jeunes, je prends mon téléphone. Je dis, bon, toi, tu es un leader, tu parles bien. Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Toi, vous êtes des syndicats, toi, tu es dans l'agriculture. C'est moi qui dois les organiser. Je le fais dans l'intérêt du parti. C'est ce qui fait les grands partis politiques. Mais si tu es assis là, tu es entre toi et ta famille. Tu ne fais pas politique, hein? Tu attends de contribuer à détruire l'avenir. Parce que tu t'es enfermé dans un système. Vous voyez? Cette année, 10 millions vont voter. Donc, chers amis, signalement n'est pas signalement. En tout cas, les gars, merci. 100 000 cas, chapeau à vous. Signalement n'est pas signalement. Tiens, quand ça veut monter comme ça, là, ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Là, c'est bloqué même. C'est-à-dire, oh, les gars, ils me font pitié. Les gars me font pitié. Donc, Ibrahim Traoré dit,